avez-vous appris à dire autant de conneries? 2 ans de télé. C'est du journalisme total. Bonsoir à tous. Alors cette semaine, on va parler d'un sujet bien plus marrant que la semaine passée. On va parler du débat des Républicains. Ça me fait déjà marrer. Alors les membres des Républicains vont bientôt devoir décider qui les représentera lors de l'élection présidentielle. Et pendant plus de 3 heures, dans un débat parfois confus et souvent lisse, les 5 candidats ont tenté sur LCI de convaincre les militants LR. Alors déjà, avant toute chose, qui sont les différents candidats à la candidature? Alors déjà, on a Xavier Bertrand, le grand favori, qui a quitté le parti, mais qui revient en sauveur et en vainqueur de la région du Nord face à Le Pen. Il se place donc en seul et unique rempart à l'extrême droite. Face à lui se poste Valérie Pécresse, elle aussi présidente de région, réélue en 2021 à la tête de la région Île-de-France. Elle a aussi quitté le parti il y a quelques temps, et elle est clairement l'outsider et se dit prête à devenir la première femme présidente de la République. Alors, troisième candidat à pouvoir prétendre au poste de candidat, et qui pourrait créer la surprise, c'est Michel Barnier, un politique à l'ancienne, toujours fidèle au parti, lui. Il a été ministre de Balladur, Chirac, Sarkozy, et commissaire puis député européen. Il reste derrière les 2 premiers dans les sondages, mais n'est pas largué. Bon, après, on a Ciotti, le facho, qui permet aux autres de paraître un peu moins facho, et qui aurait plus sa place aux côtés de Gargamel. Et enfin, on a Philippe Juvin, l'OVNI, qui essaye de mettre en avant le service public, en gros l'inverse de la ligne directrice de la droite depuis les années 80. Alors, que s'est-il dit? Chacun a joué son rôle à merveille. Ciotti y est allé, il a mis les 2 mains dans la merde pour rendre ce débat un peu plus brun. Je cite, « Il est inutile de nier la réalité, vous appelez ce phénomène comme vous le voulez, mais moi je le constate et je veux qu'il s'arrête. S'il faut parler de grand remplacement, je parle de remplacement. » Eh ben dis donc. Il n'aura pas fait longtemps avant qu'il le place. Expression que Barnier et Pécresse ont refusé d'employer. Le premier par idéologie, la seconde car ça laisserait à penser que tout est foutu. Et non pas parce qu'elle a inspiré un attentat qui a tué 49 personnes en mars 2019 à Christchurch. Pas même non plus parce qu'elle est complotiste et suppose un plan établi d'invasion de la France. Non. Bon, globalement, ce débat s'est déroulé tranquillement, vu que sur les grandes lignes, ils avaient tous l'air d'accord. Cependant, il y a eu quelques nuances de part et d'autre, mais principalement, dans ce débat, on a parlé immigration, voile ou encore sécurité. Oui. Bon, sur ce point, il faut dire que Pujadas et El Krief n'ont pas aidé. Quand Juvin, médecin de métier, a tenté de parler des inégalités territoriales de santé en disant que la fracture était plus importante là que sur le voile, El Krief a très vite rétorqué « C'est un sujet très important que nous avons choisi, hélas, de ne pas traiter ce soir parce que nous ne le pouvions pas. Nous avons été obligés de faire des choix. » Et après, ils vont nous dire que c'est pas eux qui choisissent et qui font par rapport aux préoccupations des Français. Alors, est-ce que ce débat, il a servi à grand-chose? Bah, pas tant que ça. En fait, ce qui va surtout être marrant, c'est de voir ce qui va se passer après le Congrès, vu que les lignes divergent et ça fait beaucoup. Ah, putain. D'un côté, on a Sérieux Ciotti qui serait prêt à voter l'autre sac à merde de fasciste, alors qu'en face, on a Bertrand qui a dit qu'à choisir entre l'extrême droite et un communiste, il voterait tous les jours communiste. D'ailleurs, pourquoi il le fait pas au premier tour pour voter? Oui, c'est ça, il vote directement communiste. Bon, après, c'est peut-être parce qu'il n'y a aucun communiste qui se présente, certes. Alors, que va-t-il se passer du côté LR? Est-ce que ça va se déliter? On va voir les candidats partir à droite et à gauche comme le PS en 2017. Rien n'est moins sûr et seul l'avenir nous le dira. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne fin de journée, prenez soin de vous et des gens qui vous entourent, faites attention aux journalistes peu scrupuleux, aux politiciens, aux fachos, évidemment aux flics, et à la semaine prochaine.